Bonjour, dans cette section, je vais vous apprendre à plaquer la poche arrière du jean. Cette étape est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle signe la réussite d'un jean. Alors évidemment, vous avez de la chance, 1083 vous offre ses patrons avec ses poches arrière. Et les poches arrière des jeans 1083 sont placées pour vous faire des belles fesses. Donc, vous allez respecter impérativement le placement de la poche arrière. Vous avez des petites croix sur les patrons et ces petites croix vous indiquent le placement des poches arrière. Respectez le placement des poches arrière. Première étape, la pré-pliure au fer des bordures de la poche. L'ourlet et les bordures qui vont être plaquées. Deuxième étape, l'ourlet de la poche, une ligne de surpiqûre ou 2 lignes de surpiqûre, c'est en fonction du style que vous souhaitez pour votre jean. Et également la piqûre de l'arcuate. Ici, c'est une couture transversale rouge qui est le signe distinctif des jeans 1083. La transversale de l'Hexagone, 1083 km entre Potspoder en Bretagne et Menton, les 2 villes les plus éloignées de l'Hexagone. Mais vous pouvez très bien coudre l'arcuate que vous souhaitez. En général, un arcuate ou un arc, c'est un dessin en forme d'aile, d'arc, mais vous faites exactement ce que vous voulez. Troisième étape, le plaquage de la poche sur le morceau dos du jean. Vous respectez les placements indiqués sur le patron et vous plaquez la poche avec des surpiqûres. Une surpiqûre, 2 surpiqûres en général. Attention, la poche arrière est très sollicitée, vous mettez les mains dedans, c'est généralement une poche qui peut facilement se déchirer si elle n'est pas bien plaquée. Donc 2 surpiqûres en général. Et 4e étape, les renforts des bords de poche pour ne pas qu'elle se déchire. Soit vous faites des bar-tacs, ce qu'on appelle des bar-tacs, vous les faites à point zigzag serré, ou alors vous faites des renforts en triangle, comme ici, c'est à vous de choisir. Vous pouvez également, pourquoi pas, mettre des rivets. La première étape, la pré-pliure au fer. Sur le patron, vous avez les marges des coutures qui sont comprises. Si cela vous aide, vous pouvez tracer sur l'envers du denim les marges de couture. Je les ai tracées ici en bleu. Ça va vous aider à pré-plier votre poche. Là, j'ai déjà l'ourlet de fait. Je prends ma poche et au fer, je prépare mes pliures. Vérifiez systématiquement, avant de plaquer votre poche, que les bords soient bien les mêmes, pour que la poche soit régulière et bien formée. Lorsque j'ai bien préparé mon ourlet et mes pliures au fer, je vais piquer l'ourlet. Je règle ma machine sur le point droit, 3,5, un point un petit peu large, et je vais coudre très régulièrement mon ourlet. Quand l'ourlet est fait, je couds mon bar-tac. Je ne vais pas le faire ici. Vous avez un exemple là de bar-tac. Je le fais évidemment avant de plaquer ma poche. Je vais plaquer ma poche sur les repères de mon jean. Regardez bien. Si je plaque ma poche telle qu'elle, je vais avoir les angles qui ressortent. Donc, je dois impérativement dégager les angles avant de plaquer ma poche. Attention, ne coupez pas trop près de la pliure.
mais dégagez quand même assez pour pouvoir plaquer la poche sans qu'il y ait de morceaux qui dépassent. Nul besoin de mettre trop d'épingles. En général, j'épingle avec une épingle en oblique dans chaque angle. Ça suffit. Si vous avez un denim qui contient beaucoup d'élastane, vous pouvez rajouter une épingle perpendiculaire à chaque côté. Cet épinglage suffit. Je repasse sur ma machine et je garde le même point. Et je vais coudre ma poche avec une première piqûre à 0,1-0,2 mm du bord et une seconde piqûre à environ 0,4 du bord. Encore une fois, c'est à vous de choisir l'écartement des surpiqûres, la grosseur de point, la couleur du fil. C'est vous qui faites votre jean. Il y a certaines règles à respecter, mais vous pouvez à loisir utiliser, pourquoi pas, un fil rouge si vous voulez utiliser un fil rouge pour faire vos surpiqûres. Je place ma poche épinglée sous mon pied de biche. Je me sers du bord de mon pied de biche comme repère. Je vais piquer à peu près à 2 mm du bord de ma poche. Je commence un petit point droit, un point arrière et je fais ma piqûre. Quand j'arrive dans l'angle, j'arrête et je plante mon aiguille, je fais pivoter mon ouvrage et je continue. J'arrive à l'angle, je soulève mon pied, je reprends ma couture. Si jamais je suis allée un petit peu trop loin, comme ici, je soulève mon pied et mon aiguille et je replante mon aiguille au bon endroit. Lorsque j'arrive sur l'angle supérieur, je m'assure qu'il est bien replié. Point arrière. Je fais un point d'arrêt en arrivant sur l'angle supérieur de ma poche. Il sera de toute façon refait à la 4e étape quand je ferai les renforts des bords supérieurs. Mais vous pouvez toujours faire un point d'arrêt à cette étape-là. Pour faire ma deuxième surpiqûre, je fais la même chose. Je reprends du même endroit. Je me sers du bord de mon pied de biche pour mon pied presseur comme repère. Je fais un petit point avant, un petit point arrière et je continue. J'arrive à l'angle, je plante mon aiguille, je fais pivoter mon ouvrage et je continue. J'arrive à l'angle, point arrière, et j'ai fini mon plaquage. Ma 4e étape, c'est le renfort des angles supérieurs de la poche
parce que ma poche est très sollicitée sur l'arrière du jean. Il ne faut pas que mes ongles se déchirent. J'ai plusieurs solutions. Je fais un bar-tac, point zigzag serré. Je fais une couture en angle ou alors je pose un rivet. Je positionne ma poche sous mon pied de biche. Je décide de faire un angle. Je prends le dessin qui me convient, l'angle qui me convient et je fais mon renfort. C'est un choix comme un autre, je peux faire ce que bon me semble. Si j'ai envie, je peux rajouter une surpiqûre, comme ça. Ce sera selon votre bon vouloir. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si je choisis de faire un bar-tac, j'utilise le point zigzag de ma machine et je le règle sur 0,5 à peu près. Vous faites un essai avant. Ne vous lancez pas directement sur votre poche sans savoir ce que l'écartement de votre point zigzag va donner. Vous prenez un échantillon et vous faites un essai à chaque fois. Lorsque vous avez réglé votre point zigzag, vous positionnez votre poche sous le pied presseur et je vais faire mon bar-tac sur 1 cm à peu près en haut de la poche. Point arrière. Voilà, j'ai fait 2 renforts. Évidemment, vous faites le même sur chaque angle, quoique vous pouvez faire un bar-tac d'un côté et un triangle d'un autre. C'est à vous de choisir et de voir. On peut tout faire. Je suis très adepte du lâcher-prise, même en couture. Donc, vous choisissez. Mais non, le mieux, c'est de faire le même de chaque côté. Donc là, j'ai un bar-tac et là, j'ai un angle de renfort. À vous de choisir.